je suis en direct. J'espère que je vais le rester. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Messieurs, mesdames, salut Olivia qui se joint à moi pour que je me sente un peu moins seule. Bon, j'espère que vous allez très bien. Je viens pour le live de la semaine, pour ce petit moment qu'on passe ensemble. Et aujourd'hui, je viens avec un live de type boutique chinoise, tu vois. Genre, j'ai 308 trucs à te raconter, donc je voudrais... dans la semaine, je vous posais la tentative de reconnexion sur Facebook. C'est une catastrophe. Je sais pas, mon internet aujourd'hui, il est dans un état lamentable. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Oui, je te disais, dans la semaine, au début de la semaine, je postais des mini horoscopes sur la pleine lune en Poisson. Et il a eu énormément de succès, ce post. Et donc, je vous posais la question, est-ce que vous aimez beaucoup les horoscopes? Et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre, surtout nombreuses. Bon, ça va être très compliqué aujourd'hui. Je reste centrée sur Insta parce qu'apparemment Insta, il saute moins, mais sur Facebook, ça saute énormément. Salut Nicole, salut Sophie. Bon, et du coup, je vous posais la question, est-ce que les horoscopes vous plaisent? Vous avez été nombreux à me répondre. Oui, parce que ça m'aide. Oui, parce que ça me donne ça me donne un coup de main, ça me permet de comprendre, ça me donne un aperçu des trucs qui arrivent, etc., etc. Bon, il y a eu quelques non, 30% de personnes qui ont dit non, ça ne m'aide pas, ça me prédétermine, ça ne me fait pas de bien, je trouve ça un peu vide de sens. Donc voilà, c'était intéressant comme discussion. Et je vous posais la question, est-ce que ça t'intéresserait de savoir mon avis? Et il y a eu 95% des personnes qui ont voté oui, ça m'intéresserait. Donc je vais te donner un tout petit peu mon avis sur les horoscopes. Je vais commencer avec ça. Je viens aussi également te parler de la saison Balance qui vient de démarrer. La saison Balance de cette année, parce que sur la saison Balance en général, il y a eu un article qui aurait dû être posté avant-hier, mais la programmation a foiré. Donc il est sorti ce matin quand j'ai remarqué qu'il n'avait pas été publié. Et j'ai aussi, je vous avais prévenu que ça allait être boutique chinoise, j'ai aussi une annonce importante à vous faire, qui va vous faire énormément plaisir. Je pense que je vais commencer par l'annonce, parce que elle est plus courte. Je commence par vous expliquer un tout petit peu. Depuis environ 3-4 ans, j'aime utiliser les rétrogradations des planètes, notamment des planètes intérieures, comme Vénus et Mercure, pour organiser des trucs que j'appelle des voyages. C'est comme des ateliers en ligne qui ont une durée du temps que normalement Mercure rétrograde ou du temps que Mercure est dans les aspects que moi je veux profiter pour présenter le sujet que je présente. Les rétrogradations de Mercure sont exceptionnellement bonnes pour apprendre, pour intégrer de l'information, même si on a des problèmes techniques et tout ça, mais j'ai eu des profs très très importants, de grands astrologues avec qui je me suis formée, qui, malgré le fait que pendant les rétrogradations de Mercure, on est face à des difficultés techniques, à des oublis, nous, parce que même notre dimension mentale, même quand tu essayes de vérifier que tout va bien, que tu n'as rien oublié, qu'il y a toujours le petit truc qui s'est glissé dans ta présentation, l'erreur que tu n'as pas vue, l'internet qui ne fonctionne pas comme aujourd'hui, bref, il y a toujours ces trucs-là qui, bien sûr, en tant que formateur ou formatrice, eh bien ça te stresse, tu vois, parce que toi tu veux livrer un truc de qualité et t'es avec un internet de merde, enfin bref. Même si tu fais de ton mieux. Moi, personnellement, j'ai une connexion pro avec Orange chez moi. Mais voilà. Pro. Bref. Donc, j'adore utiliser les rétrogradations de Mercure qui se font 3 fois par an pour présenter des ateliers toujours de astrologie avec développement personnel pour faire du travail sur nous, présenter des sujets, etc., etc. Cette année, j'ai commencé d'ailleurs avec l'atelier Uranwau
que je compte répéter. Je comptais le faire au cours de la saison Lyon, mais justement, c'est la raison pour laquelle je vous te raconte toute cette histoire. Et j'avais prévu également un atelier spécial sur le récit de vie pour la rétrogradation de Mercure en Gémeaux et un atelier spécial astrologie des relations pour la rétrogradation de Mercure en Balance, parce que profitons de ces moments d'ouverture d'esprit, etc., etc. Sauf que cette année, elle a été très très éprouvante pour moi. Je sors d'une année qui m'a sollicité fortement parce que j'ai lancé le projet de l'espace éducatif. Il est tout petit, ce bébé, il a à peine 1 an, même pas 1 an et demi. Il me prend beaucoup de ressources, à côté de tout ce que je fais déjà tous les jours, les consultations, les rendez-vous coaching et animer un atelier en ligne. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas d'autres animateurs d'ateliers en ligne, mais moi, personnellement, ça me prend énormément de ressources. Pourquoi? Parce que j'ai cet engagement d'être là pour vous, pour toutes les personnes qui participent. Et c'est très, très prenant de ressources, pas tant intellectuelles, parce que, disons que toute la prépa du contenu, on l'a fait en amont. Donc, en principe, quand tu lances l'atelier, les documents que tu vas utiliser sont déjà prêts ou presque prêts, mais plus dans la partie énergétique et la partie émotionnelle. Et donc bon, déjà je viens d'une année qui a été forte pour moi. Bon, je l'avais choisi comme ça, c'était prévu. Ça a été quand même une année assez forte aussi à d'autres niveaux. Hein, je vais pas te l'expliquer parce que toi aussi tu l'as vécu, même si tu n'as pas lancé un projet en 2020. Et ensuite, vous savez qu'en 2021, juillet 2021, j'ai perdu mon père. Il allait pas bien, il était en soins palliatifs depuis un moment. Ça a été dur, ça a été éprouvant, ça l'est toujours parce que maintenant il est parti. Mais bon, voilà, ma mère elle a besoin d'accompagnement, d'aide. Moi, j'ai pas terminé de faire mon travail de deuil. Voilà. Donc, je ne me sens pas en mesure d'animer un atelier. Mais ça fait longtemps que je travaille sur le matériel, les contenus que je voulais présenter au cours de cet atelier-là, de ce voyage de Mercure. Parce que j'aime pas faire du n'importe quoi. Moi, j'aime travailler mon contenu. J'aime pas. Enfin, je peux te livrer un truc vite fait sur les réseaux et encore. Même les textes que j'écris sur les réseaux, j'aime les travailler, etc., etc. Bref. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de rater l'opportunité, mais je ne veux pas me forcer parce que je me sens fatiguée et que je suis en train d'essayer de me ménager pour éviter de faire un burn-out émotionnel, hein, parce que le burn-out, on a tendance à se l'associer avec la partie professionnelle, mais le burn-out est une condition de usure émotionnelle parce qu'on n'a pas su poser une limite justement pour se préserver à un niveau émotionnel et énergétique. Bon, je te raconte ma vie, mais c'est quand même intéressant et je pense que ça t'apporte. Du coup, je me suis dit, non, Milka, tu te calmes. Tu t'emballes pas, tu vas pas faire ce voyage. Par contre, oui, je fais comment pour le contenu parce que c'est quand même chouette et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le présenter pas en forme de voyage, mais en forme de marathon. Sans vouloir accélérer qui que ce soit. Si toi, tu n'es pas dans, disons, l'élan de te taper un marathon, c'est-à-dire de prendre l'info tous les jours, tu le prendras quand tu veux, parce que de toute façon, l'information, elle va rester ici, elle va partir nulle part. Mais pour ceux qui avaient envie, l'énergie, etc., etc., sachez que pendant la rétrogradation de Mercure, qui démarre lundi, et ce, durant toute la rétrogradation, c'est-à-dire pendant 22 jours d'affilée, je vais te proposer une marathon d'astrologie des relations. C'est-à-dire que je vais te présenter 22 leçons, parce que une par jour, c'est disons le principe d'un marathon. Je vais te présenter 22 leçons qui vont te permettre de te saisir de codes de l'astrologie relationnelle, comprendre tes relations autrement, t'intéresser au sujet relationnel, amplifier tes mires si tu veux, élargir, apprendre à les voir autrement. Et voilà, j'avais prévu de faire ça comme je te dis en mode atelier,
mais je n'ai pas les énergies pour le faire. Du coup, je te le présente comme ça. À la fin de chaque journée, à partir de lundi, parce que lundi démarre la rétrogradation de Mercure en Balance, tous les jours, sans exception, pendant les 22 jours que durera la rétrogradation de Mercure, sera publiée à 21h21 heure de la Réunion, une nouvelle leçon sur l'astrologie relationnelle. Donc, on va explorer des codes de synastrie principalement à partir de la conjonction Soleil-Mercure. Avant cela, on préparera le terrain. Moi, j'aime utiliser la première partie de la rétrogradation de Mercure un peu pour préparer le terrain. Et à partir de la conjonction, on commencera à voir vraiment des codes. Qu'est-ce que signifie le Soleil dans les contacts Soleil-Soleil, les contacts Soleil-Lune. Enfin bref, une série de codes en astrologie relationnelle pour que voilà, on démarrait déjà le travail dans ce dossier que j'avais inauguré il y a 1 an plus ou moins. Et lui donner un tout petit peu d'amour, le nourrir de leçons pour ceux et celles qui sont intéressés. Et pour ceux qui veulent vivre le délire, eh bien sachez que à partir de lundi, pendant 22 jours, vous aurez une nouvelle leçon tous les jours. On va explorer les différentes dynamiques relationnelles parce que quand tu penses aux relations, je sais que automatiquement tu es en train de penser à la relation avec le crush, le chéri, l'ex-mari. Mais il y a tout un tas de relations qui peuvent s'étudier avec les synastries et les cartes composites, mais on va pas aborder les cartes composites cette fois-ci. Pas pour l'instant en tout cas, parce que sinon c'est trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Mais voilà, donc on va faire ça. C'est bon, c'est annoncé. Si tu veux te joindre à nous, ben ce sera tous les jours, 21h21, heure de la Réunion. J'espère que ça te plaît. Comment tu peux accéder à cette information? On est en train de me poser la question. Inscris-toi à Architecte de ma vie. Comme tout ce que je publie sur Architecte de ma vie passe quelque part par le blog, j'essaye toujours de donner, même dans le contenu gratuit que je propose, parce que le blog il est complètement gratuit, il y aura toujours une petite introduction à la leçon. Donc même ceux et celles qui ne sont pas dans le programme, pourraient avoir quand même de l'information tous les jours, un tout petit peu, qui te permettra déjà de commencer à comprendre et à aborder ton thème, etc., etc. Mais le jus et, tu vois, de l'info sera bien évidemment dans le dossier astrologie relationnelle, qui n'est pas accessible ni à la vente en individuel. Peut-être quand il sera un peu plus fourni, je le ferai, mais pas pour l'instant. Et les architectes, ceux qui sont inscrits dans le programme Architecte de ma vie, auront accès à ça. Toi aussi, tu peux t'inscrire. C'est un abonnement qui se renouvelle automatiquement. Tu démarres quand tu veux, tu l'arrêtes quand tu veux. Il est à 44 € hors taxe. Tu payes la TVA dans le pays où tu te trouves. Et franchement, 44 €, c'est ce que moi, je peux payer pour un tiers d'une formation aujourd'hui en ligne. Une formation plutôt quelconque, plutôt quelconque. Un tiers d'une formation qui va durer environ 1h30. 44 €. Donc, quand tu sais... 44 €, non, mais 50 $. Donc, quand tu sais tout ce qu'il y a déjà de contenu dans l'espace éducatif et particulièrement dans le programme Architecte de ma vie, j'estime que 44 €, c'est vraiment pas cher. Donc, voilà pour l'annonce. Maintenant, Astrid me dit, ton contenu est d'une richesse extraordinaire. Merci, ma chérie. Ton histoire nous intéresse, c'est très touchant. On est là les uns pour les autres ici. Bon, vous connaissez mon histoire, merci. Céline, ô combien c'est intéressant et burn-out émotionnel, je comprends bien. Alors self-care et self-love, c'est la seule façon de ne pas faire un burn-out. Et comme je les ai fait auparavant, je sais maintenant, j'ai appris. Céline, magnifique cette idée de marathon relationnel, c'est génial. Ton travail vaut largement plus 1000K, dit Astrid. Merci Aurélia, bonjour. Et Flo qui est passé de ce côté parce que je pense qu'elle s'est désespérée de l'autre côté. Bon, si vous avez des questions, je les répondrai tout à l'heure sur Facebook. Désolée pour les coupures. Maintenant, en ce qui concerne mon avis sur les horoscopes. Alors, il y a, comme dans tout dans la vie, des horoscopes et il y a des qualités différentes pour les faire.
En général, je ne suis pas fan des horoscopes, même si je t'avoue que la première fois que j'ai pris des cours d'astro, ma première question a été comment qu'on fait des horoscopes. Mais j'étais plus curieuse de savoir quelle est la méthode pour faire l'horoscope, qu'on me les fasse. Alors, qui n'a pas lu un horoscope sur le journal, sur les magazines là qu'il y a dans les salles d'attente chez le dentiste, etc., etc. Moi, personnellement, je l'ai fait de nombreuses fois. Est-ce qu'un horoscope est quelque chose qui ne marche pas? Non. Un horoscope, quand il est bien fait, il est très utile. Par contre, moi je suis de l'idée qu'il n'y a personne de mieux que toi-même pour te faire ton horoscope. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai lancé Architecte de ma vie, pour que toi, tu puisses apprendre à te faire tes horoscopes. Et que tu ne sois pas en train de dépendre des horoscopes qui fait quelqu'un d'autre. Parce que je vais te dire un truc. Moi, les horoscopes, je les vois un peu comme le truc qui dépanne, tu vois? Genre, pour te donner comme ça un exemple, in real life, je te dirais que c'est la différence entre un plat pré-cuisiné, tu vois, ou un truc que tu achètes déjà fait dehors, et un truc que toi, tu te prépares. Par exemple, ici à La Réunion, il y a un truc qu'on appelle poulet mazout. Et c'est des personnes qui vendent sur le bord de route des poulets qui sont en train de faire griller là sur des barbecues, non? C'est très pratique parce que tu te lèves un matin, les copains t'appellent, on va à la plage, on se fait un pique-nique, oui, je prends un poulet sur la route, ah ok, moi je prends quelques tomates, etc. Et voilà, on se fabrique un pique-nique en 3 secondes grâce au poulet mazout. Mais est-ce que ces poulets, qui pour la plupart, je doute qu'ils soient lavés, qui pour la plupart, je trouve, tu vois, l'élastique là qui sert à attacher les poulets quand on te les vend dans les supermarchés, je la trouve dans les poulets mazout parfois. Alors que moi, quand je fais un poulet chez moi je donne du Reiki, parce que je fais du Reiki, je donne du Reiki à ma nourriture. Je masse le poulet avant de le cuisiner pour, tu vois, lui enlever un peu la raideur et le préparer à qu'il lâche les jus de cette viande. J'utilise des épices, du thym qu'une copine Muriel a cueilli de ses propres mains en Provence. Je le lave, tu vois, je lui nettoie sa peau, je lui enlève tout ce qui ne me plaît pas. Enfin, est-ce que c'est comparable, s'il te plaît, le poulet mazout et le poulet que moi je prépare ou que toi-même tu peux préparer chez toi? Définitivement, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas du tout la même qualité. Ce ne sera pas du tout la même expérience de quand tu consommes ça. Il y a comme ce truc pour moi qui a une valeur fondamentale qui est de te nourrir de ce que toi tu cuisines. Et ça, je te le dis à un niveau aussi métaphorique. Je ne parle pas juste de te préparer à manger, même si ça me paraît super important d'apprendre à se préparer à manger, parce que ça fait partie de je prends la responsabilité de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, etc., etc. Les horoscopes, en principe, et à mon avis, servent à nous donner des pistes de comment nous, on peut transiter un petit moment plus intelligemment ou avec plus de bienveillance ou même avec plus stratégiquement, tu vois. Donc, te les faire, toi, apprendre à les faire et faire le travail que ça implique de faire les horoscopes ne sera jamais la même expérience que si je ne sais qui, avec son regard limité, avec ses croyances X, avec sa capacité de voir ou de ne pas voir, avec sa capacité de rester objectif ou pas, hein, avec ce qu'il met dans la création de l'horoscope. Ce n'est pas la même chose. Excuse-moi. Donc, je comprends qu'en tant qu'étudiant d'astrologie, il fait toujours bon d'avoir quelqu'un ou d'avoir un guide. Mais rester à ça, en te disant que voilà, everything is there, que tout ce qu'il y a à voir est là, c'est comme penser que le poulet mazout est la meilleure option de poulet que tu peux manger dans ta vie. Non, c'est faux. Donc, voilà, je pense que le poulet mazout, les horoscopes que te fait quelqu'un te dépannent, ça sert, à la base, ça te sert à te nourrir vite fait, mais
quand toi tu te le fais, quand toi tu connais tes codes, quand toi tu sais aller choper l'information, quand toi tu sais te faire tes reliures dans ta tête et que tu te dis ah oui ça c'est pour ça et ça c'est pour ça et ça j'en sais rien mais je vais attendre de voir, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ce ne sera jamais de la même qualité que si moi je viens te dire. Ou encore moi, tu vois, j'ai quand même un long parcours de travail sur moi et j'ai quand même un long parcours de conscience et je viens pas te faire des horoscopes en te polluant de mes croyances limitantes où j'essaye de faire un maximum pour ne pas le faire. Mais t'imagines les gens qui te disent ah non, ça va aller trop mal, ou là, ça va être la catastrophe, séparation à la vue. Ça te bloque dans ton processus créatif, je trouve. Donc, si d'un côté je suis pour, et je l'ai fait de temps en temps, les horoscopes pour t'aider à comprendre, c'est pour moi c'est plus comme un exercice que toi tu t'entraînes à dire qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle est allée regarder pour dire ça, ok, comment je le vis moi, comment je vais utiliser cette information pour me piloter au cours de, par exemple, sur l'horoscope là de la pleine lune en Poisson, sur les 15 jours qui suivent là, je vais me piloter par rapport à ces informations et je vais voir si ça me parle, si comment je suis en train de l'exprimer. C'est là que vaut vraiment le coup de utiliser un horoscope fait par quelqu'un d'autre. Ensuite, tu me diras, bon, et ceux qui comprennent rien en astrologie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ceux qui ne se comprennent rien en astrologie, ben, ils s'intéressent pas vraiment. Ça reste un truc de consommation rapide, prête à l'emploi. Et donc, ça ne valorise pas non plus. C'est, hein, je consomme, hein, ça n'a aucun sens pour moi, ben, tu vois? Je sais pas si je m'explique. Dis-moi si tu as des questions. Et si ça fait sens ce que je suis en train de te raconter. Donc voilà. Oui, horoscope, mais non, pas tant d'horoscope. Et venez apprendre les faire sur Architecte de ma vie. Maintenant, passons à la saison Balance.